Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Dali La Fleur TV pour la vie au quotidien. Alors j'espère que le confinement se passe bien. Malgré la situation, ce qui se passe, je suis bien consciente. C'est pas facile, c'est pas évident. On est obligé de rester chez nous pour sauver de vie. Si tu aimes ta famille, si tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu es obligé, hormis les gens qui partent au travail. Je suis bien consciente, mais au bout d'un moment, on doit continuer à vivre. La vie continue, on s'occupe, on prend le temps de créer des choses avec les enfants, de passer le temps, on prend le temps de s'occuper, de connaître mieux la personne. En tout cas, bon confinement à tout le monde. Prions, ayons l'esprit de prière pour pouvoir s'en sortir de cette situation parce que c'est pas du tout évident. Il faut avoir l'esprit de prière, demander à Dieu de nous en sortir de cette situation vraiment. Alors aujourd'hui, je tenais à vous partager une histoire qui est assez émouvante pour certaines personnes qui sont sensibles. Voilà, tout simplement, ça peut faire très mal. Et puis, je donnerai des conseils à la fin, surtout nous les mamans qui sommes parents, de ne pas le faire. Ne faites pas ça chez vous. C'est très important, la sincérité et surtout la confiance, de se faire confiance. Parce que quand il y a la sincérité, il y a aussi la confiance. De ne pas se laisser aller, de ne pas être dominé par amour, de prendre l'ampleur, quelqu'un qui est de domination sur toi, voilà, quelqu'un qui a cette emprise sur toi, essayons un peu de canaliser ses émotions. Parce que l'histoire qui va arriver, c'est une histoire d'un petit garçon de 9 ans, malheureusement, qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement, qui est perdu, qui a disparu actuellement, que je n'arrive pas à retrouver. N'oubliez pas aussi que j'ai une association qui s'appelle le Destin de Delia. On est une association je fais partie d'une association qui vient en aide aux enfants non scolarisés au Congo, qui vient en aide aux plus démunis, on va dire, voilà, tout simplement de l'assistanat, donc tout simplement au pays, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable, il y a des enfants, voilà, qui ont des parents qui sont démunis, plus démunis, qui ne peuvent pas du tout envoyer à l'école. Et nous, avec mon association, on vient en aide aux enfants là. Ne n'oubliez pas d'où vous venez. Alors, l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Dieu merci, que j'ai fait la rencontre en 2019 lors de mon séjour à Brazzaville, comme d'habitude. Moi, je vais tous les ans au pays, vu que je fais partie d'une association. Je vais sur le terrain pour voir les familles, rencontrer les mamans, leur écouter, parce que c'est très important aussi d'être à l'écoute de la personne, de ne pas aller juste les aider, mais d'entendre, écouter leur histoire. Ça, c'est ma passion en fait. J'accompagne les mamans, je les écoute pour voir qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie, qui se retrouvent seules à élever leurs enfants toutes seules en fait, et de ne pas les envoyer à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi, c'est très important. C'est l'assistance, on va dire, l'assistance morale et physique. Je trouve que c'est important, les gens, on en a besoin. Alors, l'histoire de Dieu merci, c'est une histoire qui est assez triste. Et à la fin de cette vidéo, si ça te touche, s'il te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à liker, de me laisser un commentaire en bas de la page. Merci à toutes les abonnés. 10 000 abonnés, c'est pas rien du tout. Vraiment, je suis très contente. À toutes les personnes qui like, qui partagent. Je vois bien que vous êtes de plus en plus très nombreuses à me soutenir, à regarder mes vidéos, à vous abonner massivement. Voilà pourquoi je vous dis de partager. Dieu merci, c'est un petit garçon lors de mon voyage à Brazzaville que j'avais rencontré, qui portait disparu actuellement. Comme d'habitude, à chaque fois quand je vais au pays, je vais tout le temps voir mon père. En tout cas, je ne peux pas faire 3-4 jours sans que j'aille là-bas. Alors, moi, je viens d'un quartier qui est un peu reculé de Brazzaville, qui s'appelle Madjibou. C'est après le 2, c'est de la arrondissement 2 de Makelekele, maintenant, actuellement. En tout cas, c'est la zone 7, la zone 8, on va dire. Là où je vais, c'est quand même... Avant, il n'y avait pas assez d'habitants, mais maintenant, je trouve que c'est de plus en plus, il y a plus de monde. Donc, c'est un quartier là où j'ai grandi, comme à mon habitude, comme chaque fois que je rentre au pays, je vais toujours voir mes parents.
Et j'ai pris l'habitude de m'arrêter dans un grand marché qui s'appelle Madjibou. Ceux qui se connaissent un peu Brazzaville, après le Doué, ils vont reconnaître ce quartier-là qui s'appelle Madjibou. Alors à Madjibou, j'ai les amis de ma mère, j'ai les amis avec qui j'ai grandi aussi à l'école Nkukabusumbu, qu'on appelle l'école primaire, là où j'ai fait le premier dan, là où j'ai été passé toute mon enfance, le primaire, du CP jusqu'en CM2. Donc voilà, comme vous avez pu constater que j'avais fait un don de fourniture de kits scolaires dans cette école-là. Donc, à Madjibou, il y a un grand marché qui est là. Il y a les amis de ma mère, vu que ma mère, elle était commerçante à l'époque. Donc, j'ai toujours l'habitude de m'arrêter là, de dire bonjour à mes amis d'enfance, de dire bonjour aux amis de ma mère. Et puis, je continue. Et puis, quand on arrive vers Kimpomo, là-bas, on passe, il y a un grand pont. Et quand on arrive, il y a un petit marché aussi à côté de chez mes parents. Donc, ce jour-là, je pars passer la journée chez mes parents. J'espère que vous allez vraiment me comprendre parce que j'aime bien expliquer, que vous me comprenez, qu'on se comprenne. C'est pas du tout évident. C'est pas ma langue, malheureusement, maternelle. On essaye de se comprendre vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ne parlent pas du tout ma langue maternelle. Voilà pourquoi je m'efforce un peu de parler en français pour que tout le monde comprenne. Donc, tous les ans, moi, je pars au pays, au Congo, vu que je fais partie d'une association que j'ai créée il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. On vient en aide aux enfants non scolarisés. Comme on a à mon habitude, à chaque fois, je vais toujours voir mon père. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Partagez cette vidéo, partagez cette histoire. Ne le fais pas pour toi, mais fais-le pour sensibiliser les gens que ne le faites pas. Ce n'est pas normal que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Donc ce jour-là, je passe la journée de chez mes parents. Quand j'ai fini, en tout cas, je n'avais pas pris le taxi. Mes frères me disaient de prendre le taxi, mais moi, je ne voulais pas prendre le taxi. J'ai marché jusqu'à chez mes parents. On a passé une bonne partie de la journée là-bas. Et à la fin, vers 18h, 19h, s'avère qu'en Afrique, quand il est 19h fort, il fait gravement nuit. Tu peux ne pas reconnaître la personne dans la rue. Parfois, c'est quelqu'un que tu connais, mais vous dépassez comme ça, en fait, parce qu'il fait tellement nuit. Tu n'arrives pas à reconnaître la personne. Il fait fortement parce que l'électricité, il n'est pas assez fort. Ce jour-là, je me suis dit que je vais marcher une fois de plus. Mes frères m'ont conseillé de prendre un taxi. Pourquoi? J'ai dit à cette heure-ci, c'est pas grave, on va marcher. Il n'est pas 21h où on a peur des bébés noirs qu'on appelle chez nous les koulouna qui braquent les gens. Donc, il y a encore les gens sur la route qu'on peut croiser. Il n'y a pas à craindre. Voilà, on n'a rien à craindre, on va marcher. Arrivé au milieu avant que j'arrive à l'arrêt de bus ou pour prendre un taxi, soit pour prendre un bus, je croise un petit garçon qui est en train de courir. Voilà, tout simplement un petit garçon qui est en train de courir et très vite. Moi, ce qui m'a interpellé, ce n'est pas que ce petit garçon est en train de courir, mais ce qui m'a interpellé, c'est que ce petit garçon, il était en pleurs. Ça, c'est la première des choses qui m'a interpellé. De deux, quand j'ai bien regardé ce petit garçon, il était pieds nus. Suivez-moi vraiment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, ça m'a interpellé déjà. Ce garçon, il faisait très tard, à cette heure-là, aux alentours de 19h30, 20h. Un enfant de cet âge-là, il devrait être chez lui, peut-être au lit. Il a mangé, après avoir pris sa douche, mangé et dodo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à cette heure-là, ce petit garçon, il était en pleine rue, en train de courir et en pleurs. Moi, ça m'a interpellé, je l'ai arrêté. J'ai dit, arrête-toi, pourquoi tu cours et pourquoi tu pleures? Je lui ai posé bien évidemment la question. Il m'a dit, moi j'ai demandé, comment tu t'appelles? J'ai demandé le prénom de ce garçon. Il m'a dit, je m'appelle Dieu merci. Et pourquoi tu cours? Je cours parce que j'ai peur. Je lui ai demandé, tu as peur de quoi? Imaginez la suite. Tu as peur de quoi? Ce garçon, un garçon de 9 ans, tétanisé, livré à lui-même entre 19h30 et 20h, alors qu'il y a des disparitions des enfants à cette heure-là. Dans nos pays, il y a des disparitions des enfants. Je ne sais pas ce qui pouvait lui arriver ce jour-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé d'en savoir un peu plus, vu que je suis la maman des enfants. Moi, j'ai des enfants, je voulais en savoir un peu plus. Donc, du coup, je l'ai fait arrêter. Je l'ai arrêté. C'est pas que je l'ai fait arrêter. Je l'ai arrêté. C'est là où il m'explique qu'il habitait avec son oncle et que son oncle l'avait tapé. Donc, je lui ai dit, Dieu merci, est-ce que tu peux m'expliquer où tu vas à cette heure-ci? Tu en pleures. Là, il me dit, il va chez sa grand-mère qui n'habite pas très loin de là où je l'avais trouvé.
alors que le petit venait de faire, je ne sais pas, 1 kilomètre à pied en train de courir. Donc il me dit, je vais voir ma grand-mère, je vais dormir là-bas parce que tonton, il m'a tapé. Je lui ai posé la question, pourquoi ton tonton t'a tapé? Et c'est là qu'il me répond, parce que cette histoire, ça fait longtemps que je voulais vous partager. Depuis un moment, je vous dis, je veux partager cette histoire, mais à chaque fois, je passe à une autre histoire, je passe à autre chose. Suivez bien et partagez bien cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, du coup, je dis à Dieu merci, écoute, je vais t'accompagner chez ta grand-mère et tu vas m'expliquer en marchant ce qui s'est passé. Il m'apprend qu'il habite avec son oncle, donc le frère de sa mère, qu'il avait tapé, parce que il y avait les œufs qui avaient disparu et l'oncle était parti. Il s'avère que chez nous, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc l'oncle, on appelle ça de la coopération. L'oncle, il va coopérer. Donc quand tu vas chercher du vivre et que tu reviens à la maison, ça s'avère que tu n'as pas un travail de fonctionnaire, tu n'as pas un travail qui est très reconnu. On appelle ça les coopérants. Donc il était parti coopérer. Son oncle, à son arrivée à la maison, il n'a pas trouvé les œufs et il a accusé son neveu comme quoi que c'est lui qui était le voleur de ces œufs-là, qui avait mangé les œufs, donc il avait tapé. Ça, c'est la version que Dieu merci m'avait donnée. Écoutez la suite, elle est encore plus difficile. Je vous jure que la nouvelle est plus dure à avaler parce que ce qui va arriver, ce que je vais vous raconter, ça va vous laisser sans voix. Alors prenez bien, installez-vous sur le canapé pour pouvoir écouter cette histoire de ce petit garçon qui est assez tragique. Donc le petit m'explique que ses parents, finalement son oncle l'avait tapé parce qu'il avait, l'oncle l'avait accusé d'avoir bouffé les œufs. Je l'ai accompagné, j'ai dit écoute, il fait tard, je t'accompagne chez ta grand-mère. On arrive chez la grand-mère. C'est là la grand-mère me dit, c'est mon petit, oui. Je demande à la grand-mère si c'était bien son petit-fils. Il me dit, oui, c'est bien mon petit-fils. Malheureusement, le petit garçon, c'est très compliqué sa situation. Et ce qu'il m'a appris cette nuit-là m'avait empêché de dormir. Quand je suis rentrée chez moi, je n'avais pas trouvé le sommeil parce que j'avais tellement mal au cœur. Je ne pouvais pas, je ne savais pas quoi faire en fait. J'étais un peu perplexe. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as mis sur le chemin de ce garçon, Seigneur? Pourquoi et comment? Je ne sais pas. En tout cas, la grand-mère m'a dit, ce petit garçon habitait dans la ville de Pointe-Noire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pointe-Noire, qui vont suivre, c'est notre deuxième ville qui se situe à 590 km de Brazzaville. Donc, c'est notre deuxième ville. C'est là où c'est la capitale économique. Donc, là où il y a le pétrole, il y a plein de trucs. En tout cas, tout ce qu'on possède comme richesse, en tout cas, les ressources, ils viennent de cette ville-là. Une grande ville qui a beaucoup d'habitants à Pointe-Noire. Donc, le petit habitait à Pointe-Noire chez les parents. Après, ce qui s'est passé par la suite, c'est quelques jours après que la grand-mère m'avait raconté vraiment l'histoire de ce petit garçon. Je me dis, écoutez, maman, vous récupérez votre petit-fils, je reviendrai demain, parce que là, je dois rentrer chez moi, il fait tard, on doit m'attendre, je reviendrai demain. Mais Dieu merci, tu m'attends, parce que je dois savoir, j'ai demandé si Dieu merci, il partait à l'école. Et sa grand-mère m'a dit qu'il ne partait pas à l'école. J'ai dit, ok Dieu merci, je reviendrai demain, on en parlera, je vais te scolariser et je vais te trouver quoi te donner, les habits, un endroit, comment. En tout cas, j'ai pris les choses en main. J'ai dit, ok, ma grand-mère, tu gardes ton petit-fils ici et je reviendrai. Alors que j'avais tellement beaucoup d'occupations, vu que j'étais en train de préparer les remises de fournitures scolaires dans cette école. Donc, j'étais un peu saturée. Le lendemain, je ne suis pas revenue. C'est 2 jours après que je suis revenue pour prendre les nouvelles de Dieu merci. À mon arrivée, une mauvaise surprise m'attendait. Dieu merci n'était pas là. Il avait fugué. Il n'était pas reparti parce que son oncle était venu le chercher. Mais il avait une fois de plus fugué. Il avait tellement peur. Parce que l'oncle avait tellement passé à tabac à cause de cette histoire qu'il m'avait racontée, je voulais quand même en savoir un peu plus. Quand je suis revenue chez la grand-mère, m'apprend que Dieu merci a encore fugué, il a pris peur, il est parti. Moi, ça m'a fait bien évidemment mal parce que j'étais revenue pour en savoir un peu plus et pouvoir scolariser ce petit garçon. Je n'étais pas là pour rien. J'ai dit, je suis désolée, j'avais tellement de choses à faire et là, j'ai le temps, je reviens, je veux retrouver Dieu merci. Et là, c'est la grand-mère qui me dit, asseyez-vous madame, vu que vous êtes comme une sœur assistante sociale, je veux vous raconter l'histoire de ce garçon qui est assez tragique et j'avais du mal. Je vous raconte que le jour où on m'avait dit que ce petit garçon était à Pointe-Noire, on l'avait accusé déjà de la sorcellerie. Il est revenu à Brazzaville habiter avec son grand-père et le grand-père, vu que son oncle avait 2 enfants,
qu'il laissait seul, donc il voulait un peu de la compagnie. Il a pris ce petit garçon qu'il habite avec eux. Moi, je me suis posé la question, où est la maman de Dieu merci? C'est ma question. Il est où, elle est où, pardon, la maman de ce petit garçon? Parce que le garçon déjà qui quitte Pointe-Noire, qui habitait chez la famille et qui vient habiter avec son grand-père, ce n'est plus avec le grand-père, c'est maintenant avec l'oncle. Je veux connaître cette histoire. Et c'est là que la grand-mère me dit, Dieu merci, c'est un enfant abandonné par sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman de Dieu merci avait déjà 3 enfants dans ses précédentes unions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle n'était pas mariée, je ne peux pas dire le précédent mariage. Dans ses précédentes unions, la maman de Dieu merci avait déjà eu 3 enfants de 3 pères différents. À chaque fois, comme malchance, je ne sais pas, cette femme rencontrait les hommes qui lui donnaient de l'espoir. Et après, elle abandonnait la fille toute seule avec ses enfants. Donc, elle a eu 3 enfants. Au bout de 4e compagnon qu'il a trouvé sérieux, qu'il a pris, en fait, pour elle, elle s'est dit que j'ai trouvé un homme qui est assez sérieux. Alors que qu'est-ce que je veux faire? Si je dis à ce gars que j'ai 3 enfants, il ne va jamais accepter les enfants que j'ai déjà eus. Chose à ne pas faire, je donnerai des conseils à la fin. Fashion faux pas. La maman se dit, j'ai tellement souffert en amour, les hommes m'ont donné de l'espoir. Et à la fin, ils m'ont abandonnée toute seule avec les enfants. La prochaine fois, je rencontre quelqu'un que je trouverai, que je jugerai mieux, qui répondrait à mes critères. Peut-être que je vais aimer, je ne veux pas gâcher cette chance-là de pouvoir être heureuse. Je ne veux pas tout lui dire. C'est là où que la maman a tout faussé, a donné cette vie malheureuse à Dieu merci qui a subi malheureusement les conséquences, les dommages collatéraux. Donc la décision que la maman a prise, ça a affecté l'enfant aujourd'hui. Dieu merci est complètement introuvable dans Brazzaville. Donc la maman décide de ne rien dire à son nouveau compagnon comme quoi qu'il avait 3 enfants. Donc, elle a préféré dire à son nouveau compagnon qu'elle avait seulement 2 enfants. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Je vais prendre les informations 2 jours après chez la grand-mère de Dieu merci, qui me fait asseoir pour me raconter l'histoire tragique de ce petit garçon. Pourquoi il s'est retrouvé là? Pourquoi ces choses-là lui arrivent? Le pauvre garçon de 9 ans qui n'a rien demandé à un enfant. Quand on donne la vie à un enfant, il faut savoir que les enfants ne demandent rien. Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est de l'amour, de l'affection. Même si on n'a pas de l'argent, mais tout ce qu'on peut leur donner. L'enfant a besoin de sentir que les parents m'aiment. Moi, j'ai grandi avec les parents qui n'étaient pas très pauvres, mais malheureusement qui ne pouvaient pas me donner une vie tant que j'espérais. Je voulais qu'il m'envoie à l'école, qu'il me paye les études parce que j'avais cette volonté-là de poursuivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais eu l'idée de créer l'association Le Destin de Dalia pour donner une seconde chance aux enfants qui ne vont pas à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà l'histoire de ce garçon-là. La maman a pris une mauvaise décision de ne pas dire à son nouveau compagnon comme quoi qu'il avait 3 enfants. Elle a dit qu'elle avait 2 enfants. Donc, ils ont formé un couple. La maman est partie s'installer avec ce gars ensemble. Ils ont continué à vivre leur vie. Elle était obligée de prendre l'enfant, de l'envoyer à la famille à Pointe-Noire, vivre malheureusement. Là-bas, il se passait des choses avec le traumatisme. Un enfant qui est petit, qui ne connaît pas, qui atterrit dans une famille qui ne connaît pas du tout. Imaginez vraiment dans quel état allait se retrouver ce petit garçon. Il se retrouve du jour au lendemain dans une famille qu'il ne connaît pas. Il vivait avec sa maman biologique. Du jour au lendemain, il se retrouve dans une famille qui ne connaît ni de gauche ni de droite, la famille de sa maman, qui le maltraitait là-bas. On lui battait. Le grand-père était obligé d'aller le chercher à Pointe-Noire parce que cet enfant, il était maltraité. Parce que cet enfant était puni. Parce que cet enfant, au bout d'un moment, on l'accusait d'être un sorcier. Vous savez ce qui se passe à Kinshasa? Il y a des enfants qu'on accuse de sorciers alors qu'ils ne sont pas du tout des sorciers. C'est juste des enfants qui se retrouvent au mauvais endroit. Voilà, qu'on attribue je ne sais pas quoi, qui se comporte d'une manière bizarre. Et c'est ce qui est arrivé à ce garçon. Ce garçon, il a été jeté de sa famille. Il a été rejeté de sa famille. Son grand-père était parti le chercher. Et quand il habitait avec son grand-père, c'est là où son oncle a sollicité qu'il habite avec lui, vu qu'il avait 2 enfants aussi en bas âge, qui avaient 6 ans et 4 ans. Il voulait qu'ils aient de la compagnie, que Dieu merci puisse le garder, au cas où quand il n'était pas là un peu. Voilà.
avoir un peu de la compagnie à la maison du monde vu qu'il faisait partie de la famille. Alors ce garçon se retrouve chez son oncle une fois de plus maltraité, battu. Le garçon, il était puni en permanence, il ne pouvait pas aller jouer. Ça, c'est la grand-mère qui m'a donné ces informations parce que Dieu merci, 2 jours auparavant, avait pu me fournir quelques informations qui m'étaient quand même capitales. Il m'avait dit, il me tape à chaque fois qu'il y a des choses qui disparaissent là-bas. C'est tout le temps moi. Je ne peux pas aller jouer avec mes copains. À chaque fois, il veut que je reste à la maison. Comment tu peux punir un enfant de 9 ans qui a envie de fréquenter les amis de son âge, qui a envie de faire des choses de son âge, et toi, tu vas réquisitionner une personne qu'il reste à la maison. C'est comme s'il était en prison, ton propre neveu. Alors, je viens chez la maman. La grand-mère me raconte que cette histoire, voilà pourquoi Dieu merci se retrouve dans cette situation, parce que la maman, son nouveau compagnon avec qui il avait eu encore 2 autres enfants. Déjà, elle avait déjà 3 enfants avec ce garçon, son compagnon, ils avaient eu 2. Donc, vu que la maman avait caché l'information chez son nouveau compagnon, comme quoi qu'il avait déjà 3 enfants auparavant, alors qu'elle avouait que 2 enfants. Donc, du coup, pour faire marche arrière, malgré ce qu'il subissait, Dieu merci, dans la famille. Parce que partant à Pointe-Noire, le petit garçon a été accusé de sorcier, d'un sorcier. Il s'est passé des choses bizarres là-bas. Je ne sais pas ce qui se passait s'il n'écoutait pas. Ce petit garçon, il est venu... il est arrivé qu'on l'accuse de la sorcellerie et il a fini par venir chez son grand-père. Son grand-père était parti le chercher. Sans que la maman bouge, elle était restée dans son couple, s'occuper de son mari et de ces 2 nouveaux enfants qu'il avait eu avec son nouveau compagnon. Il avait complètement abandonné, Dieu merci, son premier garçon de 9 ans et il a continué sa vie. C'est comme si rien ne s'est passé. Au bout d'un moment, vu que l'enfant souffrait beaucoup et n'avait pas de moyen de dire la vérité. Et je pense qu'il y a quelqu'un de la famille qui a pris la peine de dire la vérité à son nouveau compagnon, de dire que finalement, au bout d'un moment, on ne peut pas regarder cette situation s'aggraver. Ton enfant souffre. Au bout d'un moment, tu dois passer à l'acte et dire la vérité à ton compagnon. Tu n'as pas 2 enfants que tu as prétendu dire à ton homme, mais tu en as 3. Donc la vérité a éclaté au grand jour. Le nouveau papa, le beau-père s'est énervé. Il a dit, c'est toi qui as voulu cacher cette vérité-là. C'est toi qui as voulu me cacher la vérité. Moi, je ne vais pas accepter ce garçon ici. Tu te démerdes en tout cas, sinon, toi et moi, ça sera fini. Je te mets à la porte, tu repars chez tes parents. Vu qu'elle vient d'une famille pauvre. Et le monsieur, il était fonctionnaire. Donc, elle a préféré rester là-bas et abandonner son enfant chez ses parents pour qu'elle vive son amour parfaitement dans son coin, sans pourtant se soucier de ce petit. J'ai dit, donnez-moi le numéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener chez son oncle? Voilà, tout simplement. Je pense que pour cette nuit, je vais m'arrêter là. Et je continuerai demain pour vous donner cette information. Il y aura ça c'est une première partie. Et il y aura la deuxième partie de Dieu merci. Ne faites pas ça chez vous. Ne l'oubliez pas que les enfants, ils font partie de nous. C'est notre sang. C'est notre progéniture. C'est notre avenir. Alors ne faites pas ça chez vous. Je reviendrai demain pour une deuxième partie de Dieu merci. Acceptez. Il faut que vos hommes acceptent votre passé. Tu dois faire accepter ton passé à ton homme. La vidéo elle est assez longue. Elle a déjà duré 22 minutes. Je ne veux pas aller plus de 25 minutes. Je ferai une deuxième partie pour ce qui est devenu Dieu merci. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec sa maman. Je vous dirai si j'ai contacté ses parents aussi. Voilà, prenez tout soin de vous. Passez une très bonne soirée. J'espère que cette histoire va te toucher en plein cœur. De se dire que chacun, ce que tu manges, ce que tu as gagné, ce que tu travailles ici. Ne l'oublie pas qu'il y a un enfant qui est dans la rue, qui n'a pas mangé, qui est à la maison, qui ne va pas à l'école. Ce que tu jettes à la poubelle, sache-le qu'il y a des parents qui ne l'ont pas eu, qui sont dormis affamés, qui n'ont rien eu du tout de la journée. Ils sont dormis comme ça. Alors, ce que je te conseille, ne les oubliez pas, ces enfants-là. Ils ont besoin de nous. L'association Le Destin de Dalia, elle est là. Je continuerai demain la suite à la même heure pour, voilà, une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous. C'était Dalia la Fleur, votre sœur.